Ciao a tutti e Bonjour à tous et bentrovati. bienvenue. Che bello vederci C'est une qui. joie de se Siamo in retrouver ici. tanti Nous che sommes hanno ricevuto nombreux. On addirittura nous dit que nous sommes 5.000, ma 5000, forse mais molti di peut-être più. beaucoup plus. Ma Nous aurons le lo chiffre preciso exact dans lo quelques conosceremo heures. solo fra qualche ora e ve lo faremo Nous nous sicuramente tiendrons au sapere. courant. Siamo in Nous Africa, sommes en siamo Afrique in avec le Benin, Bénin, le Burundi, Kenya, Burundi, le Kenya et le Madagascar, Madagascar, ma anche in mais Asia aussi en con Asie l'India e il avec l'Inde Pakistan, et le Pakistan, in America en centrale Amérique con la centrale Repubblica avec la République Dominicana e dominicaine Haiti et Haïti, e en anche in Amérique du America del Sud Sud con la Colombia e avec il la Brasile e Colombie poi et le ovviamente in Brésil. Italia, dalla Et puis Sicilia c'est alla l'Italie, Calabria de al la Sicile à Lazio, la Calabre, au infine Lazio et dall'Abruzzo e jusqu'aux dall'Emilia Romagna, Abruzzes insomma un et à l'Émile po' Romagne. dappertutto, in tutto il Voilà, donc mondo. nous sommes un peu partout dans le Allora, monde. benvenuti ancora. Alors bienvenue encore. Dare per salvaguardare l'ambiente in Donner pour rete. préserver l'environnement en réseau. Siamo già una rete in Nous 4 formons déjà un continenti. réseau sur 4 Questo continents. è il nostro primo Ceci est appuntamento notre dell'anno, premier il rendez-vous nostro de l'année scolaire 2021-2022. 2021-2022. È, diciamo C'est così, il notre année nostro anno pilote, pilota. pour ainsi dire, Ma abbiamo una lunga storia. mais nous avons une longue Ce la histoire. racconta Elena Elena Pace Pace. nous la raconte. Ciao a tutti. Bonjour à tous. Comment est née l'idée de créer ce projet? J'ai démarré en 2008. Cela peut vous sembler étrange, mais à la base, il y a eu le désir de donner à mes étudiants la clé pour être des personnes épanouies, heureuses et pour contribuer à la construction d'un monde plus vivable dans le respect de notre maison commune, la Terre. En effet, je suis convaincue que l'être humain a dans son ADN la capacité d'être un don pour les autres et pour ceux qui l'entourent, pour l'environnement donc. Un dono per l'ambiente, ambiente che comprende in primo L'environnement, l'environnement qui comprend non seulement nous-mêmes, mais aussi les autres êtres humains, et naturellement les animaux, les plantes, toute la planète Terre et le cosmos entier. Ma noi, Or nous, les êtres humains, faisons partie intégrante de l'environnement. Et ce même sentiment qui nous mène à mépriser, exploiter et écarter les autres êtres humains, produisant cette dégradation humaine appelée guerre, exploitation, pauvreté. Ce même sentiment, qui est le contraire du don, nous a emmenés aussi à mépriser et à exploiter la nature, sans limite, produisant la dégradation de l'environnement que l'on connaît. Lorsqu'avec mes élèves, on a commencé à réfléchir à ces thèmes, on s'est rendu compte que, pendant que nous gaspillons énormément, d'autres n'avaient même pas de quoi vivre. Alors, que faire donc? Comment faire quelque chose pour eux en donnant du nôtre? Voici l'idée d'un pacte d'économie d'énergie. Économiser, oui, mais pour donner. Et rétablir un certain équilibre sur la planète. Nous avons attribué une valeur forfaitaire en espèces à chaque acte d'économie d'énergie. Et cela est devenu une aide concrète pour des jeunes vivant dans des situations défavorisées. Cette idée a beaucoup enthousiasmé les élèves. Ils ont commenté leur expérience ainsi. Les actions que nous mettons en œuvre sont simples, mais le résultat est énorme, tout comme la satisfaction d'avoir aidé à construire un monde meilleur. Puis, le plus important, c'est que la culture du don est entrée en nous et qu'elle nous semble la solution la plus adaptée pour rétablir l'équilibre et la santé de notre planète. Ce qu'ils ont compris, c'est que chacun de nous a sa part de responsabilité, que chacun peut faire quelque chose et que le bonheur de tous passe par le don. Et lorsque ce don se répand, que se passe-t-il? Nous pouvons contribuer à résoudre toutes les crises, y compris celle de l'environnement. Les années suivantes, dans toutes les écoles où j'ai travaillé, j'ai proposé le projet à mes classes et au fil des années, plus de milliers d'élèves l'ont expérimenté. L'un des moments forts a été la réception d'un prix prestigieux du ministère de l'Éducation nationale et du Consortium interuniversitaire pour la chimie pour l'environnement en Italie en 2012, reconnaissant cette œuvre de sensibilisation et de divulgation scientifique. Une étape importante a été franchie en 2019, création d'un accord de réseau institutionnel avec d'autres écoles de plusieurs régions italiennes, où
d'autres enseignants partageaient la même vision du problème environnemental. Partager le projet a multiplié les initiatives, l'impact et le nombre d'élèves impliqués. Cette année, nous avons encore avancé car une experte en gestion de projet a rejoint notre équipe. Le projet a donc véritablement pris son vol. Il implique désormais un grand nombre d'écoles et de groupes de jeunes. Come dicevamo, al centro del progetto c'è Comme on disait, le cœur du projet est le pacte d'économie d'énergie, avec ses 5 domaines d'action. Économie d'énergie électrique, d'eau, de gaz, recyclage et réutilisation, rééducation du gaspillage alimentaire. Mais comment ça fonctionne? Chaque garçon, chaque fille reçoit une feuille de route avec 200 cases à cocher pour chaque acte rempli. Cette année, en plus de la feuille de route, nous avons aussi une appli. À chaque acte correspondant, 10 centimes d'euros ici en Europe, ou 5 pesos, République dominicaine, 5 roupies au Pakistan, etc. Qui va vous donner l'argent correspondant à vos économies? D'habitude, les élèves s'accordent avec leurs parents, mais le sponsor peut aussi être un autre membre de la famille, ou vous-même, si vous donnez du vôtre. Après 2 mois, chacun aura accompli 200 actes d'économie et aura capitalisé une somme que le sponsor lui remettra et qui sera utilisée pour une action de solidarité choisie par vous-même avec votre classe ou votre groupe. Sur notre site, vous trouverez tout le matériel nécessaire, les écoles participantes, les brochures en plusieurs langues, les fiches de projet de solidarité, les fiches didactiques pour chaque domaine d'action, mais également les parcours didactiques que les écoles mettent en place. Alors, merci à Elena et à Simona pour cette introduction. Nous sommes déjà entrés dans le vif du sujet, mais cette visioconférence tire son nom de l'effet papillon. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-y provoquer une tornade au Texas. Voilà le titre de la présentation qu'Edgar Lorenz donna en 1972. Ce fut un grand mathématicien précurseur de la théorie du chaos, également appelé principe de dépendance sensible aux conditions initiales. L'effet papillon affirme que dans un système chaotique, à des variations infinitésimales des conditions initiales correspondent des variations significatives du comportement futur de l'ensemble du système. Plus simplement, une petite action apparemment insignifiante, comme le battement d'aile d'un papillon, peut avoir des conséquences et des répercussions énormes sur le système. Mais quel est le lien entre ce concept de la théorie du chaos et le projet? En effet, on pourrait se demander, un petit acte d'économie d'énergie peut-il avoir des conséquences positives sur le bien-être de la Terre? C'est ce que c'est demandé. Pour répondre à cette question et à d'autres, nous avons avec nous le professeur Gramenos Mastringemi, qui enseigne l'environnement et géostratégie dans plusieurs universités et travaille depuis 20 ans sur le thème des changements climatiques. Ancien coordinateur pour l'environnement, la coopération au développement, il est vice-secrétaire adjoint de l'Union pour la Méditerranée à Barcelone depuis 2019. Il participe aux principales négociations internationales sur le climat, la biodiversité, l'eau et les océans. Il est l'auteur de plusieurs publications. Nous vous recommandons notamment son dernier livre intitulé « Effet papillon, 5 choix du bonheur pour sauver la planète ». Gramenos, nous savons que tu as écrit un livre intitulé « Effet papillon, 5 choix de bonheur pour sauver la planète ». Et tu travailles également à l'Union pour la Méditerranée. Nous savons que la Méditerranée est un micro-monde avec sa propre histoire, son propre climat et sa propre nature, mais aussi avec ses guerres et sa pauvreté. Est-il encore possible de protéger notre magnifique territoire
Comment des actions menées à l'autre bout de la Terre affectent-elles la Méditerranée? Merci. La Méditerranée n'est pas un endroit quelconque en ce qui concerne le changement climatique. C'est la deuxième région qui se réchauffe le plus rapidement au monde, 20% plus vite que la moyenne mondiale. Et les eaux de la Méditerranée sont celles qui se réchauffent le plus rapidement. Ces données peuvent sembler anodines, mais les scientifiques savent qu'elles comportent des impacts importants. À cause de cette situation, par exemple, on prévoit que d'ici peu, 250 millions de personnes seront en situation de pénurie d'eau, qu'elles n'auront pas assez d'eau pour subvenir à leurs besoins. En même temps, on prévoit une forte augmentation des phénomènes atmosphériques extrêmes, comme les nouveaux ouragans méditerranéens qui ont frappé la Sicile. Nous prévoyons aussi une hausse rapide du niveau de la mer, jusqu'à 1 mètre d'ici la fin du siècle, ce qui fait peut-être un peu peur. La fin du siècle est encore lointaine, mais cela signifie 20 cm en 15 ans environ. Cela semble peu. Mais c'est une menace, non seulement pour les magnifiques villes côtières fragiles telles que Venise, mais surtout car l'eau salée pénètre dans les zones côtières. On parle de biseau salé et de salinité, en les rendant stériles. On ne peut plus y pratiquer l'agriculture. Et si l'on considère que près de 40% de toute l'agriculture de la région est pratiquée sur les côtes, cela pose un problème. À savoir également qu'il existe des endroits particulièrement vulnérables comme le delta du Nil. Donc, les impacts menaçants de ce type sont nombreux. Pour les comprendre, il convient de faire un pas en arrière dans l'histoire. La révolution la plus importante de l'histoire de l'humanité n'est pas la révolution industrielle. C'est une révolution qui s'est produite bien avant, il y a 10 000 ans environ, à la fin de la dernière glaciation. C'est la révolution agricole. À ce moment-là, l'être humain est passé d'un rôle d'usager passif de l'écosystème, de chasseur-cueilleur, à un rôle de manager, de gardien du système. Et cela s'est produit en Méditerranée. Non pas parce qu'il y avait des êtres humains plus intelligents en Méditerranée, mais parce que les conditions y étaient plus favorables. Lorsque les médias parlent des impacts du changement climatique, ils en citent 2 sur 3, les moins graves, bien que terribles. Ils citent les impacts sur la physique humaine, sur la santé. On a vu que le Covid est lié à la dégradation de l'environnement. Ensuite, il y a d'autres impacts sur la santé, les vagues de chaleur par exemple, tuent littéralement de très nombreuses personnes âgées. En 2004, en Europe, 30 000 personnes sont décédées. Si ma mémoire est bonne, les médias citent aussi les phénomènes atmosphériques extrêmes qui ont un impact sur nos infrastructures. Les ouragans, des inondations, causent de graves dommages, voire des victimes. Cependant, le vrai problème du changement climatique est qu'il rend le climat totalement imprévisible. Alors que le système Terre a jusque-là fonctionné par cycles prévisibles, selon lesquels la société peut être organisée. Si je sais quand il va pleuvoir, je vais organiser l'agriculture. Si je ne le sais pas, cela est impossible. Si je sais quand le printemps va arriver, je peux organiser le territoire, sinon je ne peux pas. Et ce, non seulement dans l'Antiquité, mais même aujourd'hui, et dans des contextes non agricoles. L'exploitant de l'adéquat d'une grande ville, par exemple, ne peut pas planifier la distribution de l'eau s'il ne sait pas quand il y aura de la neige dans les montagnes voisines. Voilà donc la révolution agricole. C'est produit chez nous car cette grande masse d'eau fermée, la Méditerranée, stabilisait le climat et le rendait prévisible. Aujourd'hui, la situation change rapidement. Non seulement nous avons ce genre d'impact bien menaçant, mais une Méditerranée plus chaude,
qui emmagasine beaucoup plus de chaleur et qui inverse son rôle. Pendant des milliers d'années, elle a été le stabilisateur qui nous a permis de nous organiser, de faire prospérer toute cette civilisation. Maintenant, tout à coup, elle libère de l'énergie dans l'atmosphère et devient le moteur du chaos, le moteur de l'imprévisibilité. Salut à tous, je m'appelle Eleonora. Savez-vous que notre projet est également actif sur les réseaux sociaux? Qui parmi vous a Instagram ou Facebook? Je suis sûre que vous êtes nombreux. Alors qu'attendez-vous? Suivez-nous maintenant sur nos pages. Je vais vous expliquer comment faire. Pour suivre notre page Instagram, il vous suffit d'écrire le nom italien Dare per salvaguardare l'ambiente dans la barre de recherche. En un seul mot, sans espace et sans le mot Enriente. Le premier résultat qui apparaît, c'est notre projet, DPSAR. Appuyez sur le nom, puis appuyez sur l'option Suivre pour suivre notre page. Vous y trouverez toutes nos publications. Vous pourrez également participer en nous envoyant vos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Il suffit de taper le nom complet du projet en italien, Dare per salvaguardare l'ambiente in rete, cette fois-ci avec les espaces. Voici notre page. N'oubliez pas d'appuyer non seulement sur Suivre, mais aussi sur J'aime. Suivez-nous dès maintenant et passez le mot à vos camarades de classe et à vos parents. Aidez-nous à développer le projet. Que pouvons-nous faire pour éviter les changements climatiques? Que pouvons-nous faire? D'un côté, nous n'aurons rien à faire. En partie, le mal est fait. Et ces phénomènes vont persister à croître pendant un certain temps. Alors, ce que l'on peut faire, à part nous accorder au niveau mondial pour limiter les dégâts, c'est de nous préparer au changement. C'est l'une des surprises que nous offre la Mère Terre. La science nous indique une manière pour faire face à ces changements. À savoir, nous devons mettre ce que nous avons en commun. Aucun peuple autour de la Méditerranée n'est assez fort, n'a assez de ressources pour faire face à un changement d'une telle portée et d'une telle rapidité. Nous avons besoin les uns des autres. L'Union européenne, par exemple, veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Elle ne peut pas y arriver sans le potentiel solaire de la rive sud de la Méditerranée. Et la rive sud ne peut développer ce potentiel sans les marchés du nord. Il y a aussi des espèces végétales qui, pour l'instant, sont productives sur la rive sud de la Méditerranée. Nous en avons besoin maintenant sur la rive nord, que la rive nord devient comme la rive sud. Il y a des connaissances industrielles qui sont surtout concentrées au nord. Et il y a des connaissances traditionnelles tout aussi importantes qui sont concentrées au sud. Une région qui gère les terres arides depuis 6000 ans. Si vous allez sur la route de la soie, vous verrez des édifices anciens en forme de cône. On les appelle des yakchal, qui se signifie littéralement réfrigérateur. Les caravanes y déposent leurs dernières périssables et à leur intérieur, la température se maintient entre 0 et moins 4 degrés, sans dépasser un seul watt. Les Persans avaient réussi à faire fleurir des jardins dans le désert par un système de canaux qui captait l'humidité de l'air. Cela s'appelle des canats. Nous avons besoin. Nous avons besoin les uns des autres et d'une économie dans laquelle chacun met à la disposition des autres ce qu'il possède. Mais voici donc la surprise. Si nous faisons cela pour lutter contre le changement climatique, nous arriverons aussi à lutter contre l'autre problème de la Méditerranée. Car la Méditerranée a toujours été le berceau des grandes civilisations, mais jamais une mer de paix. Et cela est dû au fait que la Méditerranée, il y a des pauvres et des riches. Certains ont des moyens, d'autres pas. Cependant, cette économie peut aplanir les différences. Si nous entrons dans une économie
coopératif, tout est mieux distribué, ou, pour mieux dire, les inégalités disparaissent. Et voilà qu'en plus de lutter contre les changements climatiques, nous obtenons la paix. Salut, c'est encore moi. Alors, avez-vous réussi à visiter nos réseaux sociaux et à suivre nos pages? Nous vous attendons nombreux pour commenter, liker et partager vos contenus qui seront ensuite publiés sur nos pages. Salut, moi c'est Lorenzo du lycée Gabriel d'Annunzione de Pescaro. Ma question c'est, dans notre projet donné pour préserver l'environnement en raison, nous nous préoccupons du bien-être de notre Terre qui inclut ses habitants. Crois-tu que nous pouvons tous contribuer à la préservation de votre planète? Ce n'est pas une question de pouvoir ou de devoir. Nous sommes le seul espoir. Les gens pensent ainsi. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement sont des grands problèmes. C'est donc aux grands de s'en occuper. Mais je ne peux rien faire. Ces aux Nations Unies, au président, au COP. Mais si l'on regarde bien, que font les grands, les États? Ils font des lois, mettent des taxes, créent des accords internationaux qui ne sont pas des morceaux du papier. Et l'écosystème ne réagit pas à du papier. Ces papiers deviennent significatifs lorsqu'ils tracent le chemin pour faire changer notre comportement à tous. La solution vient de la somme d'un changement de valeur et du comportement de chacun. Aucun président ne peut arrêter le changement climatique par décret. Alors, la première question est, faut-il vraiment attendre que les Nations Unies nous le disent? Les gens n'agissent pas, et ce pour deux raisons. D'accord, chacun se sent comme une goutte dans l'océan insignifiant, mais ce n'est pas le cas. Le livre que tu citais, Effet papillon, tente précisément de prouver cela, qu'un choix personnel par l'effet papillon peut changer tout le système. La deuxième raison, c'est qu'il considère que devenir durable est une corvée, un sacrifice. Je ne compte rien car je suis une goutte dans l'océan. Et en plus, je dois faire un sacrifice qui ne compte rien. Du coup, je ne fais rien. C'est donc la conclusion. Mais là aussi, il y a une erreur. D'abord, ce que vous faites compte beaucoup. Ensuite, la science nous montre que tout changement de comportement en faveur de la durabilité a un coût étrange. Il vous permet de vivre mieux, d'économiser de l'argent. Donc oui, absolument, tout dépend de nous. Beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à nous suivre. Bravo! Oui, moi c'est Mattia du lycée d'Annunzio de Pescara. Ma question est que pouvons-nous faire concrètement pour notre planète? Bonjour, je m'appelle Sofia. Y a-t-il un aspect de notre mode de vie sur lequel il est plus facile d'agir pour un avenir plus durable? Que faire? On pourrait trouver des listes de bonnes choses à faire. Éteindre la lumière, fermer le robinet. Cependant, la nature se rapporte à nous d'une manière plus complexe, plus belle qu'une liste. Imaginons que je sois un père de famille dans la banlieue d'une ville et que je pars au travail. Mon quartier n'est pas bien desservi par des transports en commun. Je devrais donc prendre la voiture. Mais je fais un effort et je fais le trajet à vélo. 1h30 d'aller, 1h30 de retour. Si ces 3 heures en moins deviennent 3 heures en moins de présence en famille, 3 heures où ce père ne va pas enseigner des valeurs à ses enfants, où il va les laisser devant un écran, alors la nature dit « prends la voiture ». S'il te plaît, ce n'est pas si simple. Méfiez-vous des livres ou des émissions qui proposent des recettes toutes faites. Il faut s'interroger et trouver quelques gestes quotidiens qui correspondent à 4 caractéristiques. La première, c'est que cela vous apporte plus de bien-être.
La deuxième, c'est que cela apporte plus de bien-être à la société et au territoire autour de vous. La troisième, enfin, c'est que ce soit durable, que ça ait un moindre impact sur la nature. Enfin, une quatrième condition, c'est que là soit utile à la nature et à la société au niveau mondial. Cette dernière caractéristique, on peut la laisser de côté, car il y a souvent des choses qui nous semblent très utiles dans notre contexte, mais qui après ont une incidence très négative à l'extérieur. Il n'y a donc pas de règle fixe. Ferme le robinet, éteins la lumière. Il existe plutôt une relation entre la mère nature et nous. Et dans cette relation, demandons-nous ce qui nous fait du bien, ce qui fait du bien aux autres et au territoire autour de nous, ce qui peut aider à protéger la nature, là où j'habite et dans le monde entier. Vous pouvez faire cela sous forme de jeu, seul ou en famille. En un jour, prenez note de tout ce qui vous vient à l'esprit, de toutes les actions qui pourraient aider à protéger la nature. À la fin de la journée, vous aurez une liste de 70 à 80 petites pièces qui vous pouvez mettre en œuvre. Ensuite, inscrivez-les dans cette grille qui est une matrice à 4 cases. Vous allez trouver 2 ou 3 gestes qui vous feront sentir mieux et vous feront économiser de l'argent, qui font du bien à la communauté autour de vous et qui protègent la nature au niveau local et global. C'est ces 2 ou 3 gestes qu'il faut choisir. Si on les adoptait tous, moi, je perdrais mon travail car il n'y aurait plus besoin d'aller aux Nations Unies. De nombreuses personnes sont habituées à manger des produits issus de l'élevage et de l'agriculture intensive. Comment peut-on les aider à changer de cap? On peut le faire, oui, en étant égoïste. Car si nous sommes égoïstes, au lieu de manger des quantités de nourriture qui nous font mal, nous allons choisir de manger ce qui nous fait du bien. Et voilà qu'un autre des miracles de la Mère Terre se produit. La quantité qui nous fait du bien coïncide avec la capacité productive naturelle de chaque territoire. Vous prenez une région, vous y mettez quelques vaches et elles vivent la vie d'une vache dans les pâturages. Vous n'allez pas obtenir énormément de viande, mais vous en aurez la bonne quantité pour chaque habitant et d'une bien meilleure qualité. Si vous faites vivre à ces pauvres animaux des vies inhumaines dans les cubicules, tous ensemble, vous avez une production de non-santé. Ces vaches-là doivent être traitées avec des antibiotiques et c'est là que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Les vaches vivent les unes à côté des autres et le saut d'espèces et la mutation des virus se produisent beaucoup plus rapidement. En plus, ces vaches sont élevées selon des méthodes qui nécessitent la production d'ammoniac, qui se transforme en particules qui pénètrent dans vos poumons et provoquent des cancers. Ensuite, dans ces élevages, avec des centaines de milliers de bêtes, il faut également assurer le transport des aliments pour animaux et la distribution de la viande, qu'elle soit vivante ou abattue. Cela produit du dioxyde de carbone, ce qui est mauvais pour le climat, et des particules qui sont mauvaises pour vous. En revanche, que fait une vache au pâturage? Elle donne une viande bien meilleure. Souvent, elle donne aussi une relation d'affection. Et surprise, alors que les vaches d'élevage sont responsables d'une portion importante du changement climatique, les vaches au pâturage aident à la combattre car leurs excréments, utilisons le mot juste, leur caca, fertilise le sol, ce qui fait pousser plus de plantes qui absorbent du dioxyde de carbone de l'atmosphère.
Alors, si nous choisissons de regarder ce dont nous avons vraiment besoin, de satisfaire notre goût, autant que possible, nous choisirons de manger peu de viande qui ne nous rend pas mal, mais qui est bonne, vraiment bonne. En agissant ainsi, nous obtiendrons également un autre résultat. Si nous sortons de ce marché qui se vante de vendre 1 million de burgers par minute au prix de la souffrance de ces animaux, nous allons également sortir du mécanisme qui crée 2 milliards d'obèses face à 870 millions de personnes affamées. Dans un contexte où nous produisons suffisamment de calories pour nourrir 11 milliards de personnes. On pourrait dire, je mange un burger, où est le mal? Eh bien, pour manger comme ça, il faut que ces vaches soient nourries, et les champs des pays riches ne suffisent pas à les nourrir. Il faut donc aller cultiver les aliments pour animaux dans d'autres régions, en prenant l'Amazonie par exemple, ou en achetant des terres et de l'eau dans les pays pauvres pour très peu d'argent. Alors que se passe-t-il? Votre avidité qui vous fait mal, toute cette viande en trop qui vous intoxique, c'est la cause pour laquelle d'autres personnes n'en ont même pas une petite portion qui leur ferait du bien. Ils perdent la souveraineté sur leur territoire, ils vivent dans la précarité, et pour parler en termes non humains, ils nous coûtent beaucoup d'argent. Si nous ne regardons pas ce dont nous avons vraiment besoin et qui coïncide avec ce que la Terre peut nous donner, nous créons des chaînes d'injustice, nous payons tout le prix. Les migrants nous font peur, mais d'où viennent les migrants? Précisément de ces pays où nous avons chassé les gens sur la Terre pour pouvoir manger 5 burgers par jour. Allora, grazie al professor Gramenos Mastroianni per i suoi spunti Merci au professeur Gramenos Mastroianni pour ses pistes de réflexion très intéressantes. Cela peut paraître absurde que le battement d'aile d'un papillon puisse provoquer une tornade à l'autre bout du monde. Pourtant, la théorie du chaos étudie les systèmes complexes, et la Terre en est un. Il est incroyable de penser au nombre de conséquences à court ou à long terme qu'entraîne mon choix quotidien de manger un burger. Si nous mangeons plus de produits à kilomètre zéro, cela résoudrait une bonne partie du problème environnemental. À ce propos, nous nous connectons avec Laura Ubaldi, une jeune auteure-compositrice interprète émergente et amie du projet Donner pour préserver l'environnement. Moi, c'est Laura Ubaldi et aujourd'hui, je vais vous jouer un morceau que j'ai écrit et composé. Il s'intitule « À kilomètre zéro ». Dans cette chanson, ce n'est pas seulement moi qui parle, mais la Terre aussi. Elle a plus que jamais besoin de l'aide, de l'attention de chacun d'entre nous. Bonne écoute. La terra è un bene prezioso, così come il corpo va curata ed amata in ogni secondo. Il pianeta è solo uno, lo guardo da vicino, è il mio migliore amico a cui salvare il destino. Amala, 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 vivila, 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 questa storia immensa che chiamano natura. Cercala, 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 curala, 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 con la tua impronta, l'arma più feconda. Io sono qua, senti anche tu questa mia instabilità, non mi sento molto capita, tu cosa vuoi? Io voglio amare la vita. Io sono qua, mi sale la febbre con la disumanità, muoio di caldo ma non per il sole, tu cosa vuoi? Io voglio un mondo migliore. Io voglio un mondo migliore.
A chilometro zero voglio un arcobaleno fatto di tutti i colori che la terra ha. Se mi stringi la mano poi parla piano, che di per sé la natura qualcosa ha detto già. Se vuoi respirare non far cadere dall'anima la rabbia di città, che per colorare un mondo migliore basta la volontà. Amala, 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 vivila, 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 questa storia immensa che chiamano natura. Sono io, sono qua. Senti anche tu questa mia stabilità. Non mi sento molto capita. Tu cosa vuoi? Io voglio amare la vita. Sono io, sono qua. Mi sale la febbre con la disumanità. Muoio di caldo ma non per il sole. Tu cosa vuoi? Io voglio un mondo migliore. Io voglio un mondo migliore. Per te, per me, per tutti. Per te, per me, per tutti. Che siamo qui e vogliamo spenderci. Per te, per me, per te che. Per me, per te che. In un attimo ci ritroviamo in un tossico gas quotidiano. Amala, 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 vivila, 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 questa storia immensa che chiamano natura. Sono io, sono qua. Senti anche tu questa mia stabilità. Non mi sento molto capita. Tu cosa vuoi? Io voglio amare la vita. Sono io, sono qua. Mi sale la febbre con la disumanità. Muoio di caldo ma non per il sole. Tu cosa vuoi? Io voglio un mondo migliore. Grazie alla nostra Laura Ubaldi. Merci à notre Laura Ubaldi pour cette magnifique chanson et ses paroles d'engagement. Merci Laura. Comme on dit en Italie, c'est le moment de se retrousser les manches. C'est le moment de s'engager concrètement. Vous ne pouvez accéder et télécharger l'appli du projet que par nos réseaux sociaux. Une fois que vous avez cliqué sur le lien du téléchargement, on vous demandera plusieurs fois votre autorisation. Ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une application sûre et spécialement conçue pour ce projet. Cliquez chaque fois sur « J'accepte » et vous arriverez facilement à télécharger l'appli. Les questions pour nos experts ne sont pas terminées. Maintenant, nous avons avec nous deux experts. Le professeur Luca Fiorani, enseignant aux universités LUMSA, Bocconi, Roma 3, di Tregata et auteur de nombreuses publications et de nombreux brevets. Il a édité deux thèses sur l'application du laser dans la surveillance environnementale. Il représente l'Italie dans le groupe de travail protection over Arctic Marine Environnement du Conseil arctique et il a participé au comité de réaction de revues spécialisées et à des congrès internationaux d'experts du secteur. Nous avons aussi le professeur Stefania Papa, enseignante d'écologie appliquée à l'université de la Campania, Luigi Vanvitelli. Luca Fiorani et Stefania Papa sont aussi de très bons amis de notre projet. Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions de leur participation pour répondre aux questions que nos élèves du monde entier ont posées. Je m'appelle Elena et je fréquente le lycée d'Annunzio de Pescara. L'énergie nucléaire peut-elle actuellement être considérée comme écologique? Pourra-t-elle le devenir? L'énergie nucléaire pourrait-elle devenir écologique? L'énergie nucléaire est-elle écologique? C'est un débat très actuel. L'énergie nucléaire, telle que nous le connaissons aujourd'hui, émet très peu de gaz à effet de serre. Comme je le disais, toute activité économique émet un minimum de gaz à effet de serre. Mais celle-ci en émet très peu. De ce point de vue-là,
Donc, on pourrait la considérer écologique. Cependant, il s'agit d'une forme d'énergie qui produit des déchets nucléaires, qui ont une vie longue et qui doivent être traités avec précaution, car ils sont dangereux s'ils sont libérés dans l'environnement. Ils sont dangereux à la fois pour la santé humaine et pour celle de la nature. Ces problèmes pourraient être réduits par l'énergie nucléaire de 4e génération, qui cependant est encore une étude scientifique. Elle n'a pas encore vu le jour. L'énergie nucléaire pourrait donc avoir beaucoup moins d'impact, mais il faut encore de longues recherches avant d'arriver à ce résultat. Je vous ai parlé jusque-là de l'énergie libérée par la fission nucléaire, découverte par Enrico Fermi, un grand physicien italien. Il existe une autre manière pour obtenir de l'énergie nucléaire, la fusion, qui est utilisée par notre Soleil. Vous pourrez demander à vos professeurs de vous expliquer plus en détail ce qu'est la fission et ce qu'est la fusion. En quelques mots, la fission consiste à diviser des atomes lourds et à obtenir ainsi de l'énergie. La fusion consiste à prendre des atomes légers, plus précisément des noyaux d'atomes légers, et les faire entrer en collision, à les fusionner entre eux pour obtenir de l'énergie par ce processus. C'est ce que fait le Soleil. Mais le Soleil a la chance d'avoir son propre noyau à des dizaines de millions de degrés de température, ce qui est difficile à réaliser sur Terre. Nous essayons à présent de réaliser des réacteurs à fusion nucléaire. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour les scientifiques qui s'en occupent. Bonjour, moi c'est Marielle Lasalve et ma question est la suivante. Qui exactement s'occupe de la préservation de l'environnement? Allora, le istituzioni ambientali che si occupano della salvaguardia ambientale. Les institutions qui s'occupent de la préservation de l'environnement sont les ministères, qui sont des institutions publiques, avec les institutions territoriales, mais également des institutions de recherche et des organismes qui leur sont liés. Pensez aussi à des associations comme Greenpeace, le WWF, mais vous connaissez aussi Fridays for Future et bien d'autres. La préservation de l'environnement est importante, car préserver l'environnement signifie, en quelque sorte, s'engager concrètement et constamment afin d'améliorer les conditions de vie de chaque personne et donc de chacun de nous. Avez-vous réussi à télécharger l'appli? N'abandonnez pas, ce n'est pas si difficile. Bonjour, moi c'est Michel, je fréquente le parcours informatique et télécommunications de l'Institut Caruso Cadalcuno. Ma question est la suivante. Le développement durable va-t-il à l'encontre du progrès technologique, scientifique et économique? Le développement durable et le progrès scientifique et technologique ne se contredisent pas. Au contraire, sans le progrès technologique qui nous permet de mieux utiliser les ressources naturelles et de réduire la pollution, le développement durable ne sera pas possible. Pour ce qui est du développement économique, la question est complexe. Cela dépend avant tout de la manière dont nous mesurons les performances de notre économie. Aujourd'hui, nous nous basons sur un indicateur, le produit intérieur brut. Bob Kennedy, en 1968, parlait déjà des inconvénients du produit intérieur brut, car celui-ci mesure tout ce qui est
produit dans un pays, mais ne tient pas compte des dommages que ce pays cause à l'environnement pour produire ses biens et ses services. Il faut alors que les pays discutent entre eux. Il faut probablement qu'ils se réunissent pour comprendre comment mieux mesurer l'économie pour tenir compte de ses effets sur l'environnement. Quelle voiture pollue le moins entre les voitures à combustion, les électriques et les hybrides? La question de savoir si les voitures électriques émettent plus ou moins de dioxyde de carbone que les voitures à moteur à combustion interne sur l'ensemble de leur cycle de vie est largement débattue dans la littérature scientifique. Une étude récente portant sur la comparaison entre les différents moteurs au niveau de la consommation énergétique et des émissions de CO2 sur une flotte de voitures assez importante, 45 000 voitures en vente, a montré que les voitures électriques émettent dans l'ensemble moins de dioxyde de carbone que les voitures à combustion, notamment 19% en moins que les voitures à essence, 18% en moins que les voitures diesel, et 9% en moins que les voitures hybrides. Pour la comparaison, il faut aussi tenir compte du mix énergétique, c'est-à-dire de l'ensemble des sources utilisées pour produire de l'énergie électrique. Certes, ces dernières années, le poids des énergies renouvelables a augmenté en Italie et dans le monde, ce qui a contribué à rendre les voitures électriques plus efficaces sur le plan environnemental. Sa tendance est le fruit de l'innovation technologique, mais également des choix économiques des ménages, des entreprises de production d'énergie et des politiques publiques. À mesure que la part des énergies renouvelables continuera à croître, l'avantage des voitures électriques en termes de contribution au réchauffement climatique augmentera certainement si on les compare aux voitures à moteur à combustion, mais également aux véhicules hybrides. Bonjour, moi c'est Luisa Carnevale. Pourquoi la production durable est-elle plus coûteuse pour une entreprise? La production durable est plus coûteuse pour une entreprise car les coûts de production habituels n'incluent pas les dommages que nous causerons à l'environnement. Par exemple, je produis des fruits et légumes en utilisant des méthodes qui polluent l'environnement. Et j'arrive à les vendre au prix le plus bas possible. Mais j'ai pollué l'environnement. Qui paie pour cette pollution? L'ensemble de la société. Mais pas moi qui ai produit ce fruit ou ce légume. J'ai donc répercuter ces coûts sur l'ensemble de la société. Les économistes parlent d'externalité. Nous devons faire en sorte que cela n'existe plus. Nous devons exiger que le coût des dommages environnementaux soit payé par les producteurs. De cette manière, la production durable deviendra également rentable, comme cela devrait être. Bonjour, moi c'est Melissa Moracci du lycée James Joyce. Ma question est la suivante. Est-il vrai que la production de téléphones portables pollue l'environnement à cause des émissions de CO2? Toute production génère des émissions de CO2. Pourquoi? Simplement parce que nous avons besoin d'énergie pour produire, pour aller chercher les matières premières.
pour les transformer, pour distribuer un produit sur le marché. Nous avons besoin d'énergie pour toute activité économique. Les 3/4 de cette énergie sont aujourd'hui produits en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz, et brûlant des combustibles fossiles. Nous émettons des gaz à effet de serre. Par conséquent, chacune de nos activités affecte l'environnement car nous émettons des gaz à effet de serre. Je m'appelle Alishba et ma question c'est, dans de nombreux pays au monde, beaucoup d'enfants meurent à cause de l'eau polluée, contaminée par les bactéries. La pollution des eaux affecte les plus pauvres, qui n'ont pas facilement accès à l'eau potable et qui ne peuvent pas acheter de l'eau en bouteille. Il est vrai que, comme dit le pape François, dans Laudato Si, ce sont les pauvres qui souffrent davantage des plus graves effets de toutes les agressions environnementales. Connais-tu des expériences de ce type? Y aurait-il des cas où une solution a été trouvée? Merci. Malheureusement, aujourd'hui, en plus de la pollution de l'eau, il existe aussi d'autres catastrophes environnementales. Pensez aux inondations, aux sécheresses, aux glissements de terrain, aux cyclones, aux ouragans qui ont tué près de 240 000 personnes à ce jour. Si l'on ajoute à cela les guerres et le Covid-19, les chiffres augmentent de façon dramatique. Malheureusement, c'est dans les pays en développement qu'on compte le plus grand nombre de victimes. À ce jour, par exemple, plus de 25 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur lieu de vie à cause de problèmes liés à l'environnement, des problèmes causés par la pauvreté extrême, mais aussi par le changement climatique, par des projets d'infrastructures désastreux qui ont eu un profond impact sur les récoltes, sur le bétail, sur les prix de la nourriture, sur les moyens de subsistance. Dans le monde d'aujourd'hui, où il y a assez de nourriture pour tout le monde, si elle est distribuée de manière équitable, il est scandaleux que des millions de personnes souffrent de malnutrition, de la faim, surtout des enfants. Il existe de nombreuses organisations humanitaires. J'ai lu récemment qu'une organisation humanitaire italienne, la Coopi, a 10 projets d'assistance aux sinistrés en cours dans les zones les plus fragiles au monde, notamment au Pérou, au Guatemala, en Bolivie, avec le soutien de l'Union européenne et du ministère des Affaires étrangères. Leur campagne actuelle s'intitule précisément « Un environnement sain, créer le développement » et elle vise à sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de l'environnement dans la lutte contre la pauvreté, à encourager l'assistance à ces populations, l'engagement pour une plus grande équité et la prise de conscience du rôle que chacun de nous peut jouer. Fare la nostra parte in tutto questo. Salut, moi c'est Giorgia du lycée d'Annunzio de Pescara. Voici ma question. Pourquoi la pollution a-t-elle des conséquences sur le changement climatique? Quando noi parliamo di inquinamento,
Lorsque nous parlons de pollution, nous pouvons l'entendre dans deux sens. La pollution au sens strict, ce sont des poussières et des gaz toxiques pour nous et pour la nature. Et là, on ne parle que de l'atmosphère. On pourrait ensuite parler de la pollution des eaux, des sols, etc. D'un point de vue strict, si vous voulez, ces poussières et ces gaz ne correspondent pas au CO2, car le CO2, en soi, n'est pas toxique pour notre corps. Mais c'est un polluant aussi, car le dioxyde de carbone provoque l'effet de serre, qui entraîne une augmentation de la température, qui cause ensuite tous ces effets négatifs tels que la sécheresse et l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes qui sont si dangereux pour notre planète. Salut, moi c'est Samuel Marini, je fréquente le lycée Joyce et j'aimerais savoir ce qu'est l'effet de serre. L'effet de serre n'est autre que le phénomène de réchauffement de la Terre dû à la présence de gaz dans l'atmosphère, notamment par l'effet de serre naturel, la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Que font ces gaz? Ils permettent à la radiation solaire de pénétrer dans l'atmosphère, mais empêchant en même temps la sortie d'une partie de cette radiation, qui, autrement, une fois arrivée sur la surface terrestre, sera renvoyée vers l'espace. Il s'agit d'un phénomène naturel qui a permis le développement de la vie sur Terre. En effet, s'il n'y avait pas eu d'effet de serre naturel, la température moyenne sur Terre sera de moins 15 degrés Celsius. Le problème, c'est l'augmentation excessive des gaz à effet de serre, notamment une augmentation nette du dioxyde de carbone, du méthane et du protoxyde d'azote causée par l'homme, est liée à la production d'énergie, à la circulation des véhicules et aux activités industrielles. Tout cela entraîne l'augmentation du réchauffement global et tous les effets qui lui sont liés. Ciao, buongiorno a tutti. Salut, bonjour à tous. Moi, c'est Jennifer Huerta, enseignante de sciences à l'International School of Santo Domingo. Et ici, avec moi, il y a des étudiants qui représentent les 150 élèves de cette école. Gabriella, ici, a une question pour l'expert. Hello, alors ma question c'est quelles sont les conséquences du changement climatique si l'on continue comme ça? Les conséquences les plus directes du changement climatique sont les dommages à la nature. La première conséquence du réchauffement, par exemple, sera la désertification. Certaines régions de la Terre deviendront de plus en plus désertiques, de plus en plus arides, avec de graves répercussions sur la vie des plantes, puis sur celle des animaux et des êtres humains. Une autre conséquence directe du changement climatique que l'on peut déjà observer est l'augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que des ouragans de plus en plus forts dans des régions où ceux-ci étaient rares, et donc des destructions, des morts, des problèmes pour nos sociétés. Mais le changement climatique a aussi un impact sur la biodiversité. Et cela signifie la perte de certaines espèces. Nous, les êtres humains, sommes en train de provoquer la 6e extinction de masse. Ceci, si vous voulez, ne sont que les effets sur la nature. Ensuite, il faut regarder les effets que le changement climatique a sur notre société. Pensez d'abord aux tensions sociales,
à la pauvreté. Si nous ne pouvons pas cultiver dans une certaine région, parce que celle-ci devient déserte, la pauvreté augmente, les tensions sociales s'accroissent, des processus de conflit peuvent être déclenchés au sein d'une société et conduire à la guerre. Pensez aussi aux migrations, car les gens essaient de fuir des régions de la planète où il est difficile de vivre, car une désertification est en cours. Il y a toute une série d'effets potentiellement très sérieux et bouleversants. L'élevage et l'agriculture seront-ils affectés par le changement climatique à l'avenir? L'élevage et l'agriculture sont déjà affectés par le changement climatique. Si la température augmente et que le régime des précipitations change, nous aurons d'importants changements dans l'élevage et l'agriculture. Pensons aux régions où la sécheresse est en train de détruire les cultures et d'affamer des populations entières. Ces phénomènes se produisent déjà et deviendront de plus en plus critiques au fur et à mesure que le temps passe et que les températures augmentent. Je suis Akabasi Anastase, directeur de coordination des écoles et centres de formation professionnelle. Nous voulons donner une spéciale place à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Nous voulons récupérer et transformer les ordures en engrais biologiques et en objets d'art. Je m'appelle Valerio, je fréquente la lycée Joyce. Ma question est, le changement climatique aura-t-il seulement des effets négatifs ou aura-t-il au moins une conséquence positive pour notre planète? Il est clair que le changement climatique sera néfaste pour la planète. Cependant, nous pouvons imaginer que certaines régions du globe où la glace prédomine aujourd'hui auront des températures plus douces. Mais cet effet sera localisé. Donc, même s'il y aura des avantages pour nos amis sibériens qui pourront cultiver là où aujourd'hui il n'y a que du glace, l'équilibre pour l'ensemble de la planète n'est pas positif. Je m'appelle Miriam Bencivini et je fréquente le collège de Petralia Sottana, en province de Palerme. Ma question est, comment peut-on résoudre le problème du réchauffement global? Le problème du réchauffement global peut être résolu par deux stratégies. Les scientifiques les appellent mitigation et adaptation. Mitigation signifie faire en sorte que nos processus de production n'émettent plus de gaz à effet de serre. La route a été entamée depuis des années. Une étape importante de cette route est l'accord de Paris de 2015. Tous les pays se sont réunis à Paris pour une conférence et ils ont décidé de faire en sorte que la température de la planète n'augmente plus de 1,5 à 2 degrés avant la fin de notre siècle. Comment? En réduisant l'émission de gaz à effet de serre. Les pays s'engagent donc à les réduire de la moitié avant 2030 et de les annuler complètement avant 2050. Cependant, même cela n'empêcherait pas la température de la planète d'augmenter de 1,5 ou de 2 degrés avant la fin du siècle. Voilà qu'il faut donc commencer à s'adapter à un changement qui est désormais en cours. Pensons à Venise. Le changement climatique entraîne une hausse du niveau de la mer et à Venise, il termine un barrage mobile, le MOSE, qui, en fonction, lorsqu'il y a le risque d'avoir des hautes eaux.
C'est ce qui signifiait s'adapter. Vous savez ce que le changement est en cours. Vous savez qu'il y avait des effets, donc vous mettez en œuvre des actions pour contrer ces effets. Grâce à ces stratégies, nous pensons qu'en tant qu'humanité, nous pourrons nous en sortir. Bonjour, moi c'est Giovanni, je fréquente le parcours construction, environnement et territoire de l'Institut Caruso da Calmo. Ma question est la suivante. L'exact d'économie d'énergie qui comporte des sacrifices, mais produit du bien-être pour la communauté humaine, ont des effets immédiats sur le bien-être personnel? Nous savons tous qu'une grande partie de l'énergie produite arrive dans nos maisons, où elle est utilisée pour réchauffer les espaces et l'eau, pour fournir l'électricité, mais aussi pour permettre le fonctionnement des ampoules, des appareils électroménagers, de nos ordinateurs et de nos téléphones portables. Les actes d'économie d'énergie peuvent non seulement rendre notre maison moins polluante, mais aussi moins coûteuse. En effet, si consommer moins signifie aider l'environnement et donc créer du bien-être pour la communauté humaine, les comportements vertueux aident aussi à réduire le coût des factures. Ils ont donc un impact immédiat sur ce que vous appelez le bien-être personnel. Nous sommes des élèves d'une école technique de chimie environnementale à Acri en Calabre. Depuis quelques années, notre école adhère à la Semaine européenne de réduction des déchets, la dernière semaine de novembre. Cela a toujours été intéressant et stimulant pour nous tous de travailler ensemble avec des objets rejetés, des matériaux pauvres, des objets neufs et inutilisés oubliés dans les caves, pour en faire de nouveaux objets, beaux et utiles pour beaucoup. Nous collectons les bouchons en plastique, puis les donnons à une association qui le vend pour satisfaire une partie des besoins alimentaires de la population du Kenya. Voici notre question. Nous vivons une belle expérience qui, malheureusement, va peut-être se terminer avec l'école. Nous nous rendons compte que dans notre territoire en Calabre, cela devient de plus en plus difficile de trouver des entreprises qui pourraient nous aider à recycler. Nous faisons partie d'un pays, mais nous nous sentons souvent exclus. Comment pouvons-nous nous maintenir actifs et poursuivre cette activité? Cette belle expérience racontée par les élèves calabrais nous disent que ces jeunes se sont retroussés les manches et qu'ils ont appris qu'il est très important de réduire les déchets. Ils se disent que cela va bientôt finir, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous êtes étudiant. Demain, vous aurez des entrepreneurs, des enseignants. Vous serez peut-être des législateurs. Vous aurez donc de plus en plus d'influence. Et ceci est un autre exemple de la capacité que nous avons en tant que société à faire pression sur le législateur, à faire pression sur ceux qui ont le pouvoir économique, en devenant des consommateurs critiques. Nous pouvons convaincre les producteurs à mettre sur le marché des produits qui respectent l'environnement. Regardez la publicité. Tous les producteurs sont devenus amis de l'environnement. Espérons que ce soit vrai et que ce ne soit pas de la pub. Mais il faut sûrement quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont poussés par nos opinions, l'opinion publique. De cette façon, les politiques en faveur de l'environnement entrent dans l'agenda des gouvernements, car nous sommes devenus plus conscients et plus responsables, et les partis politiques savent que s'il y a quelque chose de pro-environnement dans leur programme, nous voterons pour eux plus volontiers. Il ne faut donc pas être pessimiste. Certes, nous avons un chemin difficile à parcourir, mais nous devons garder l'optimisme et l'espoir. Nous ne devons pas abandonner.
Nous avons participé à des congrès comme celui sur l'écologie intégrale organisé par EcoOne lors du marathon du virtuel One People One Planet et à de nombreuses conférences, de celles sur l'état du littoral italien à celles des déchets invisibles. Concrètement, en 2019, nous avons réalisé 3 plasticomètres, un pour chaque site de notre école. Et nous avons estimé que chaque semaine, chaque site jetait à la poubelle environ 7 kg de plastique. Si on imagine qu'à chaque kilo de plastique correspondent 6 kg de dioxyde de carbone, nous avons estimé qu'en une année scolaire, notre école libère environ 5000 kg de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est énorme. Nous avons participé à un appel à projet et nous avons gagné 2 distributeurs automatiques d'eau potable. La quasi-totalité de nos 1000 étudiants ont désormais leur propre eau. Nous avons donc pratiquement éliminé le plastique de notre établissement. Nous avons également collaboré avec de nombreux étudiants de notre établissement pour nettoyer les plages de notre territoire. Moi, c'est Ludovica Gismondi du lycée James Joyce d'Aricia. Notre question est comment peut-on recycler correctement les masques? Que font l'Italie et les autres pays pour cela? Allora, prima di rispondere come si riciclano le mascherine, avant de parler du recyclage des masques, je voudrais vous expliquer comment ils sont produits. Ils ont généralement une partie filtrante en polypropylène, un plastique spécial constitué de 3 couches pour les masques chirurgicaux, 4 à 5 couches pour les FFP2 et jusqu'à 6 couches pour les FFP3. La partie du nez se compose de métal enveloppé de plastique. Les élastiques sont aussi très hétérogènes. Tout cela implique un processus de tri des matériaux qui complique le recyclage. Jusqu'à présent, la consigne de l'Institut supérieur de la santé est que les masques doivent être éliminés comme des déchets indifférenciés. Mais plusieurs startups et centres de recherche dans le monde se sont penchés sur la question de trouver des solutions alternatives, en particulier pour recycler le polypropylène contenu dans les masques. En Italie, à l'Université de Turin, les chercheurs ont créé un processus de recyclage thermomécanique à partir duquel on peut obtenir des objets en plastique tels que des claviers pour ordinateurs, des tabourets, mais aussi des coques pour smartphones et de nombreux autres objets. Le recyclage passerait par 2 étapes. D'abord, il faudra séparer les masques à usage unique des autres déchets, au moins là où cela serait plus facile. Une école, par exemple, ou des usines pourraient être des lieux de collecte. Ensuite, la deuxième étape, c'est la désinfection. Et puis le recyclage thermomécanique. En France, ils ont commencé à collecter les masques usagés dans des lieux stratégiques tels que les pharmacies ou les centres commerciaux. Après, les masques sont mis en quarantaine pendant 4 à 5 jours. Le pince-nez est retiré manuellement et les masques sont broyés dans une machine spéciale, puis stérilisés dans un tunnel à rayons ultraviolets. Le passage suivant, c'est le mélange avec une résine spéciale pour durcir le matériau jusqu'à obtenir une certaine consistance. De nombreux objets peuvent être produits de cette façon. Par exemple, les visières de protection transparente anti-Covid que l'on voit dans l'espace public depuis 2 ans. Si on va plus loin, en Australie, les chercheurs sont en train d'élaborer un système pour transformer les masques en bitume. À l'Université de Melbourne, on planifie la construction d'une route avec ce matériau et des entreprises locales sont déjà intéressées par le projet. En effet, on a vu que certains masques ont des propriétés que l'on pourrait définir surprenantes, telles que la résistance à la traction et la ductilité, qui pourraient rendre les routes plus résistantes et souples. Potrebbe in qualche modo fornire maggiore resistenza e flessibilità anche alle strade.
allons bien, merci et vous. Très bien. Jodia, nous venons continuer pour garder comment pour nous faire pépinière pied-bois. Qui laisse qui a expliqué comment pour faire nos pépinières pied-bois? Qui peut le bagage nous faire? Na piqué terre. Na piqué terre. Deuxième bagage. Nous passer Et troisième bagage. Nous mettons dans sachet. Quatrième bagage. Nous mettons là-dedans. Ok. Et qui ça nous continue à faire pour que tu continuer à vivre? Nous user. Après nous finissons user les vins grands, qui ça nous fait? Nous allons transplanter, d'accord. Eh bien, je dis, qui ça nous vient faire? Vous allez expliquer nous? Nous venons mettre en pile de pieds plantes dans le sachet pour nous mettre en seul côté, une façon pour nous bien user. Est-ce que nous d'accord? Oui. Eh bien, nous continuons à faire activité nous pour faire aujourd'hui. On mette mes pour un environnement vert. 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 Protéger l'environnement, c'est donc protéger la biodiversité. Protéger l'environnement, c'est donc protéger la biodiversité. Qui est responsable pour l'environnement rester belle? Nous-mêmes. Qui est responsable pour l'environnement rester vert? Nous-mêmes. Ok. Dans quelle école nous sortons? La Sainte Famille. Dans quelle classe nous sommes? 8e année. Ok. Alors, nous commençons aujourd'hui, pas vrai? Oui. Et nous continuons. Pas oublié? Oui. Nous continuons. On nous battons bravo pour ça. Bonjour, je m'appelle Daniel Polizzi et je fréquente le collège de Petralia Sottana en province de Palerme, dont je suis le mini-maire. La question de notre collège, c'est, au cours de ces dernières années, notre territoire des monts Madoni a été ravagé par de nombreux incendies dévastateurs qui ont anéanti des milliers d'hectares de forêts et de végétation, d'arbres anciens, d'espèces endémiques en extinction dont il ne reste pas que quelques exemplaires au monde. Nous sommes impuissants devant ce massacre qui se répète chaque année. À l'école, nous avons eu l'idée de planter un espace vert dévasté avec de nombreux arbres, des haies et d'autres végétaux, en coopération avec le service forestier de notre région. Qu'est-ce que nous les jeunes pourrions encore faire pour empêcher ou limiter cette agression à l'environnement? Ces jours-ci, des glissements de terrain ont été enregistrés dans certaines communes des monts Madoni. Plusieurs familles ont dû quitter leur maison. Nous sommes très préoccupés de notre avenir. Croyez-vous que ces glissements de terrain ont un lien avec les nombreux incendies qui, chaque année, détruisent la végétation, l'économie et l'équilibre environnemental du territoire? Allora,
rispondo alla prima domanda. In particolare, voi mi chiedete che Alors, je réponds à la première question, notamment que faire pour empêcher ou limiter cette agression à l'environnement. Votre idée de planter de nouvelles espèces végétales est très belle et vous avez surtout bien fait de demander de l'aide aux services forestiers, car eux, ils savent quelle espèce d'arbre se régénère rapidement après un incendie. Le choix des bonnes espèces végétales est fondamental dans le processus de plantation. E poi soprattutto le loro conoscenze sono la garanzia nel Et puis, surtout, leurs connaissances sont une garantie de la bonne application des pratiques sylvicoles nécessaires. Ce que vous pouvez encore faire, c'est continuer de promouvoir la sauvegarde de tout ce qui est autour de vous. Il faut notamment veiller à ne pas abandonner de déchets à l'orée des bois, car ils peuvent faciliter les incendies et en même temps, il faut garder une attitude de respect lorsque vous vous promenez dans la forêt, en évitant par exemple de transporter des matériaux combustibles avec vous. Se per caso accompagnate adulti che fumano, evitare di buttare per esempio le cicche di sigaretta all'interno. Si vous accompagnez des adultes fumeurs, dites-leur d'éviter de jeter les mégots dans la forêt, car cela pourrait être le véhicule par lequel le feu se développe. Bien sûr, si nous arrivons à avoir un comportement responsable envers la nature qui nous entoure et que nous aidons les autres à faire de même, cela va nous permettre de protéger non seulement notre propre santé, mais également celle de tous ceux qui viendront après nous. Nous pourrons être les garants de la vie, d'une vie meilleure, pour nous-mêmes et pour les futures générations. Poi, per quanto riguarda invece la questione delle frane, en ce qui concerne les glissements de terrain, vous savez, de nombreuses études montrent qu'un bois détruit par un incendie constitue un problème de sécurité, car des phénomènes de glissement de terrain et de chute de pierres peuvent se produire, y compris pendant l'incendie. Vous en faites l'expérience. Après un incendie, les cendres produites par le feu tombent au sol et sont imperméables. Per cui nei primi Cela signifie que pendant 1 ou 2 ans après l'incendie, la pluie ne peut pas pénétrer dans le sol et s'écroule à la surface. E in questo modo, soprattutto quando ci sono forti piogge, si verificano i fenomeni erosivi. Lorsqu'il y a des fortes pluies, des phénomènes d'érosion se produisent. Et en cas de pluie prolongée, il peut y avoir des coulées de débris. Ed è purtroppo quello che sta accadendo nei comuni delle Madonie. C'est ce qui est malheureusement arrivé dans les communes des monts Madonie. Maintenant, des interventions structurelles sont nécessaires pour arrêter la chute de pierres et les glissements de terrain sur des surfaces fortement brûlées. Naturellement, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Malheureusement, il y a un nombre croissant de ces phénomènes d'incendie criminels liés surtout à la négligence des bois. Come adottarci queste parti di bosco, di vegetazione, di ambienti che in qualche modo ci sono affidati. Voilà pourquoi nous devrions en prendre soin, les adopter en quelque sorte. Car ces parties de la forêt, de la végétation, nous ont été confiées. Et si je le fais, si vous le faites, si vos amis le font aussi, c'est comme une petite goutte d'eau qui tombe et qui finit par creuser la pierre. Nous serons 2, 10, 50, 100 personnes, toujours plus nombreux. Et cela va pousser les autres à avoir aussi des comportements responsables vis-à-vis de l'environnement, à être respectueux, mais également
comme disait le pape François, à avoir le courage de dénoncer les comportements irrespectueux. Nel denunciare comportamenti che invece non lo sono. Allora, grazie merci à nos experts. Merci au professeur la professoressa Stefania Papa e il Luca professor Fiorani per aver d'avoir accolto il accepté nostro notre invito. invitation. Per chi Pour ceux volesse qui souhaitent approfondire queste approfondir ces tematiche per thématiques et orientarsi s'orienter tra dans la crisi crise environnementale ambientale et e ses le sue causes, cause, et qui specialmente cherchent come un un support supporto pour aborder ces per questions, anche affrontare a l'école, scuola queste tematiche, nous recommandons le dernier livro del ouvrage professor du Luca prof Fiorani, Luca dal Fiorani titolo intitulé Happy Happy Planet. Planet. Et si nous ne trouvons pas de sponsor pour les 10 centimes? Solitamente lo sponsor sono i propri D'habitude, genitori, nos ma può sponsors, essere c'est nos anche parents. uno C'est zio, peut-être un aussi nonno, un oncle, un fratello des maggiore grands-parents, o un frère anche aîné, voi stessi. ou Perché no? vous-même. Come Pourquoi pas? fare se non troviamo uno Comment sponsor? faire? Beh, Il questo faudra vuol tout dire d'abord parler à innanzitutto vos parlare parents, con i propri genitori, ad par esempio, e exemple, raccontare del pour leur progetto expliquer le e projet del et votre vostro désir de desiderio donner une di dare petite un piccolo contribution contributo à ce grand per questo grande idéal ideale, cioè d'éliminer azzerare l'injustice l'ingiustizia dans nel le mondo. monde. Dite anche che vi Dites-leur impegnerete a fare que vous tanti engagez atti à di réaliser de risparmio nombreux actes energetico che d'énergie porteranno d'économie sicuramente qui un vont risparmio sûrement economico alla représenter des vostra économies famiglia. d'argent pour votre Oltre a famille. ridurre il costo En delle plus de bollette réduire con la le coût des riduzione degli factures, en sprechi, réduisant le gaspillage, contribuirete a vous ridurre la contribuerez à quantità di réduire la CO2 quantité de immessa in CO2 atmosfera. libérée dans È l'atmosphère. proprio C'est le questo il principe senso del du patto pacte del risparmio d'économie d'énergie. energetico. È C'est un un vero e véritable proprio pacte. patto. Chaque fois que je quitte une pièce et que j'éteins la lumière, est-ce un acte d'économie d'énergie? Comment peut-on calculer exactement cela? Ognuno di noi ha uno stile di vita Chacun de e nous di a un style de vie conseguenza un différent certo et impatto produit un sull'ambiente, impact più o plus ou meno moins alto. grand sur Quindi per l'environnement. qualcuno spegnere la luce Donc pour quando certains, esce da éteindre una la lumière en stanza quittant une porta pièce ad un effettivo représente une risparmio véritable perché è una économie, cosa car che ils non è n'ont pas abituato a l'habitude de le fare. faire. Dopo un po' di tempo Après un spegnere la certain luce temps, sarà éteindre la diventata lumière va un'abitudine, devenir une quindi habitude. bisognerà cercare Et il di faudra ridurre donc essayer de ulteriormente il réduire proprio encore impatto davantage son ambientale impact con altri environnemental tipi par di d'autres atti actes di d'économie risparmio d'énergie. energetico. Ceux qui ont Chi déjà ad l'habitude esempio d'éteindre la lumière spegne abitualmente en la quittant une luce pièce, quando par esce da una exemple, stanza deve devront trouver trovare d'autres façons altri possibles possibili risparmi d'économiser de energetici. l'énergie. Ce ne sono Il y en tantissimi. a plein. Evitate ad Évitez esempio di d'imprimer si ce n'est stampare pas se non nécessaire. è necessario. Déplacez-vous à vélo Usate ou à la pied bicicletta o quand andate a vous piedi pouvez. quando potete. Aiutate i vostri Aidez genitori vos a parents à cambiare le remplacer les lampadine in casa ampoules con par des quelle a ampoules LED. LED. Insomma, fate il Voilà, possibile faites perché il des vostro efforts, risparmio car vos energetico è économies molto d'énergie prezioso. sont Chiedete précieuses. anche nella Vous domanda se demandez ci aussi sono s'il y a limiti des di limites de tempo. temps Gli pour atti di les actes risparmio d'économie d'énergie. energetico devono diventare pian Il faut piano petit à parte della petit nostra vita. intégrer ces actes dans Devono in notre qualche modo quotidien. trasformare Ceux-ci il nostro doivent, d'une stile di certaine vita. manière, transformer Quindi da notre questo style de punto vie, di notre vista mode de non ci vie. sono limiti di De ce tempo, point de vue, nel senso che il non n'y a è aucune che limite de temps. quando À la fin de finirà l'année l'anno scolastico, scolaire, ad esempio, par exemple, ricominceremo vous a n'allez pas lasciare la recommencer luce à laisser accesa les in lumières casa, allumées non è chez vous. così. Non. E tuttavia il En conteggio dei revanche, nostri la atti, décompte de nos usando actes la scheda d'économie à oppure l'aide l'app de la fiche ou de che vi l'appli presentiamo que oggi nous è présentons aujourd'hui limitato est a limité 2 à 2 mesi. mois. Quindi questa specie di Ce défi gara, di d'économie sfida al d'énergie risparmio energetico démarre le partirà il 22 22 février febbraio e et se finirà il termine le 22 22 aprile. avril. Che il 22 aprile Car le 22 è avril, la c'est la giornata journée de la della Terre, Terra, in cui si potrà où nous allons festeggiare, fêter ces diciamo, résultats questi pour un traguardi autre con événement. un altro evento. Dopo Par quel un autre giorno sui événement. canali Après cette social del journée, nous allons progetto partager comunicheremo i les risultati résultats raggiunti obtenus da tutti voi. par chacun de nous sur les Ovviamente voi réseaux potrete sociaux. Vous comunque pouvez bien continuare a sûr fare continuer à réaliser vos gestes d'économie anche après. dopo. Questo è un video tutorial Voici un vidéo tutoriel de l'appli du projet donné pour préserver l'environnement en réseau. À présent, vous pouvez l'utiliser l'appli uniquement en vous connectant à un compte Google. Après avoir cliqué sur Sign up with Google, se connecter avec Google et avoir sélectionné votre compte, vous êtes désormais enregistré et vous pouvez accéder à l'appli. Vous verrez donc la page acte où en appuyant sur plus, vous pouvez enregistrer vos actes d'économie. En haut, vous pouvez voir le nombre de vos actes, le pourcentage par rapport à votre objectif de 200 actes et le nombre d'actes réalisés par la totalité des personnes inscrites. En appuyant sur plus, vous verrez cette page, vous pourrez sélectionner la catégorie de vos actes écologiques, économie d'énergie électrique, économie de gaz, économie d'eau, recyclage et réutilisation et réduction du gaspillage alimentaire. Et selon la catégorie choisie, vous pourrez voir la liste des actes associés à cette catégorie. Vous pouvez appliquer un filtre à la liste en remplissant le champ acte. Par exemple, en écrivant le mot utilisé.
Vous allez filtrer la liste de cette façon. La liste des actes s'allongera au fil du temps. Donc, si vous ne trouvez pas votre acte, par exemple, faire du covoiturage, vous pouvez appuyer sur le bouton « Proposer cet acte » pour le proposer. Au fil du temps, vos propositions seront prises en compte pour allonger la liste des actes possibles. Après avoir sélectionné, par exemple, utiliser les transports en commun, vous pouvez également ajouter la date à laquelle vous avez réalisé cet acte, puis appuyer sur Enregistrer. Comme vous pouvez le voir, j'ai désormais un badge avec le symbole du gaz indiquant mon acte écologique. J'ai donc réalisé un acte et le pourcentage affiché est désormais de 0,5%. J'ai également contribué au nombre total d'actes écologiques en appuyant sur le badge. Vous pouvez voir des informations concernant votre acte. En appuyant plus longtemps, vous pourrez éliminer votre acte écologique, au cas où vous l'auriez enregistré par erreur. Dans la page groupe, vous trouverez la liste de tous les groupes qui ont été créés. Vous pouvez filtrer la liste à l'aide du bouton « Rechercher » et vous ne pourrez rejoindre un seul groupe en appuyant sur le bouton « Rejoindre ». Après avoir rejoint le groupe, vous pouvez voir le nombre total d'actes écologiques réalisés par celui-ci sur la page Actes. Comme vous pouvez le voir en haut sur la page Actes, votre groupe a été réalisé 8 fois, 8 actes. Vous pouvez également quitter le groupe et en créer un autre à l'aide du bouton plus. En insérant un nom unique et en appuyant le bouton Enregistrer. À la page Info, vous trouverez des informations concernant le projet, ainsi que les liens vers le site web, la page Facebook et la page Instagram du projet. Voici par exemple le site web. Pour terminer, dans Paramètres, vous pourrez sélectionner la langue et le pays. En supprimant votre compte, vos données seront supprimées. La communauté perdra tous vos actes écologiques. Que dire encore? Il ne reste plus qu'à commencer cette compétition de solidarité en faveur de la Terre et de ses habitants. L'appli n'est malheureusement pas encore disponible pour iPhone, mais des techniciens y travaillent. Elle sera donc sans doute bientôt disponible. Pour l'instant, vous pouvez utiliser la fiche en format papier et enregistrer ensuite le tout sur l'appli. Dès qu'elle sera disponible. Ne dédaignez pas les vieux supports papier. Ils sont toujours des instruments valables. Dès que l'appli sera disponible pour iPhone, nous allons vous informer sur les réseaux sociaux. Donc restez informés. Et maintenant, nous sommes prêts à commencer notre engagement concret, prêts à réaliser chaque jour des petits gestes pour la sauvegarde de notre terre dans le respect de tous ses habitants. Nous rappelons les 5 domaines d'action possibles. Non au gaspillage d'électricité, non au gaspillage de gaz, non au gaspillage d'eau, oui au recyclage et à la réutilisation, non au gaspillage alimentaire. En changeant nos habitudes, nous pourrons contribuer à déclencher ces effets papillons dont le professeur Mastrogeni nous a parlé et nos économies en argent pourront être reversées à des projets de soutien à ceux qui souffrent déjà des effets du changement climatique. Il ne faut pas oublier, bien que nécessaire, la transition énergétique dont on entend souvent parler comporte des coûts élevés et risque de devenir un accélérateur d'inégalités. Si par exemple le prix de l'essence augmente, qui en souffrira le plus? Certainement pas ceux qui disposent de gros budgets, mais ceux qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Comme le colibri dans l'ancienne fable africaine que vous connaissez peut-être, nous avons nous aussi l'opportunité d'apporter notre petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Alors c'est parti. Nous avons 2 mois pour concentrer nos efforts et commencer à faire la différence. Alors ça vous a plu? N'oubliez pas que le pacte commence le 22 février, dans quelques jours seulement, et va durer 2 mois. Il se terminera le 22 avril, à l'occasion de la Journée de la Terre. Ce jour-là, nous participerons avec notre propre vidéo au marathon multimédia One People, One Planet, organisé par Earth Day Italy et le mouvement des Focolari.
Ensuite, nous nous retrouverons pour une dernière étape le 13 mai pour nous raconter comment s'est déroulé le défi et quels ont été les fruits de nos efforts. Et en été, nous publierons un magazine entièrement consacré à notre rencontre du 13 mai et à toutes nos activités. En septembre, à la rentrée d'école, vous aurez donc ce magazine et vous y retrouverez toute l'expérience de cette année scolaire. Salut à tous et à bientôt!